Bienvenue à la semaine 2 du programme Éveille ta puissance. Alors, cette semaine, toujours sous le thème du chakra de la base, parce que c'est pas terminé. Non, non, on a d'autres choses à observer. Toujours avec la conscience de je suis et la place que j'occupe dans le monde, je vais te demander d'observer, en fait, de me décrire certaines relations avec certaines, je vais dire, sphères de ta vie. On commence avec la relation avec l'argent. Et là, oh, ça, c'est tout un sujet pour certaines personnes. Alors, pourquoi je te demande d'évaluer ta relation avec l'argent? Parce que ça nous donne une foule d'informations par rapport à tes croyances, par rapport à les programmes inconscients que tu as, que tu portes et qui sont à toi ou même des fois pas les tiens, mais ceux de tes descendants et de tes ancêtres. Alors, cette semaine, dans le cahier, tu vas voir qu'il y a différentes zones à explorer. Donc, je te demande de me décrire ta relation avec l'argent. Par exemple, est-ce que l'argent te brûle dans les mains? Est-ce que quand vient le temps de parler de l'argent, tu es très inconfortable ou au contraire, ça va bien pour toi? Est-ce que, tu te sens mal de recevoir beaucoup d'argent? Est-ce que tu crois que tu ne le mérites pas? Donc vraiment, écris-moi tout qu'est-ce qui te vient quand tu réfléchis à ta relation que tu as avec l'argent, hein? Par exemple, es-tu du genre à repousser au maximum tes impôts, détester faire un budget ou au contraire, tu ça quand tu maîtrises tous ces aspects-là? Alors, je te demande d'observer ça et de me décrire le plus possible ce que tu perçois, ce que tu observes de toi par rapport à l'argent. On va aussi, je te demande aussi d'observer ta relation avec ton environnement. Et là, ton environnement, c'est vraiment ton environnement physique, ta maison. En fait, bon, je sais qu'on n'a pas de relation avec sa maison. En fait, ce que je veux voir, c'est comment, est-ce que tu te positionnes chez toi? Est-ce que ta maison ressemble vraiment à ce que tu désires ou est-ce que, il y a plein d'objets que tu n'aimes pas vraiment, que tu gardes parce que soit on te les a donnés, soit tu ne sais pas quoi faire avec ou soit même c'est pas il y aurait tellement de choses à faire que tu ne sais pas par où commencer et ça s'accumule. Alors vraiment, décris-moi un peu comment est ton environnement physique, ta maison, ton appart. Est-ce que c'est aéré? Est-ce que tu aimes, ce que tu en as fait ou au contraire, tu te sens, submergé, étouffé, puis il y a trop de stock, puis tu ne sais pas par quoi commencer? La même chose avec tes biens matériels, tu sais, les vêtements. Est-ce que tu as énormément de vêtements et là, ça s'accumule et ouf, ça prend un peu trop d'espace? Ou tu es plus dans je ne veux pas dire le minimum, mais ce que tu as de besoin. Donc, ça aussi, ça va me donner beaucoup d'informations sur ta relation au monde. Alors, donc, la relation avec l'argent, la relation avec les biens matériels et l'environnement, ton environnement où tu habites. Je vais te demander aussi de me donner des informations, hein, d'observer puis d'écrire sur ta relation, hem, je vais dire, avec ton père et avec ta mère. Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça a évolué dans le temps ou, c'est toujours pareil? Et décris-moi à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est par exemple, est-ce que ta mère prend trop de place dans ta vie ou tu entretiens juste des relations cordiales? À quoi ça ressemble la relation que tu as avec ta mère? Même chose avec ton père. Hem, je vais te demander aussi de me décrire ta relation amoureuse. Si tu as un conjoint, ça ressemble à quoi? Quelle place tu prends? Vraiment et vas-y avec ce qui montre, comme je te dis, comme la semaine dernière, tu peux écouter, la vidéo, lire les questions, puis laisser le document traîner, puis à un moment donné, whoop, quand il y a quelque chose qui vient, ben, tu vas l'écrire parce que ça se peut que ça ne devienne pas tout de suite, puis ça se peut que tu ne puisses pas faire tout d'un coup. Alors, décris-moi la relation, justement, ta relation amoureuse, et si tu as pas de conjoint, mais ça ressemble à quoi ta relation heu, avec, soit les hommes ou les femmes, que tu rencontres? Hem, Maintenant, on va y aller aussi au niveau des relations sociales. À quoi ça ressemble tes amitiés? En as-tu beaucoup? Peu? Est-ce que tu les vois souvent? Quelle relation entretiens-tu avec tes amis?
Aussi, la relation professionnelle. À quoi ça ressemble dans ton milieu de travail? Quelle relation as-tu avec tes collègues, avec la direction? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes où tu es? Est-ce que tu te sens valorisé? Donc, ça aussi, une autre observation que je te demande. Donc, c'est quand même une semaine où je t'en demande beaucoup. Ça va brasser bien des affaires et c'est parfait parce qu'on va parler de ça dans notre prochain coaching. Mais je n'ai pas terminé. Alors, je te demande, un coup que tu auras décrit tes diverses relations, comme dans le document, je te demande aussi de faire la liste de tous les comportements, des pensées et des croyances que tu ne veux plus avoir et que tu as envie de te défaire, te débarrasser. Bon, les comportements, hein, qu'est-ce que c'est? C'est une action ou une réaction que tu as tendance à avoir et que tu n'aimes pas, que tu aimerais vraiment te débarrasser. Les pensées, eh bien, c'est ce qui meuble ton esprit. Tu sais, la petite voix, les pensées, ça passe dans notre tête. C'est comme si on avait des fois un discours intérieur. Alors, souvent, il y en a un qui n'est pas très positif. Hein? J'aimerais ça que tu écrives ces pensées-là que tu as envie de te débarrasser. Et la dernière chose, les croyances, ça, c'est un petit peu plus dur. Bien, un petit peu plus dur. C'est des choses que tu crois comme vraies, mais qui ne te servent pas. Bien, on parle de croyances limitantes. Alors, j'aimerais ça que tu essaies de trouver ou de reconnaître les croyances limitantes que tu as et que tu n'as plus envie d'avoir. Et là, on va y aller par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels, par rapport à tes diverses relations. Qu'est-ce que tu crois comme vrai, puis qui finalement l'est peut-être pas et que tu aimerais te défaire? Alors, si ce n'est pas clair, tu le sais, tu peux m'écrire texto, Voxer, il n'y a pas de souci. Je vais être là pour toi puis pour clarifier ces informations-là. Et je te demande une dernière chose cette semaine. Je t'en demande beaucoup. En fait, c'est de commencer à créer de l'espace chez toi. On a parlé de ta relation avec l'environnement, avec les biens matériels, hein, avec ta maison, ton appart. J'aimerais ça, suite à cette prise de conscience, j'aimerais ça que tu commences à te défaire de choses que tu n'as plus envie d'avoir, que tu es tanné de conserver pour toutes sortes de raisons. Alors, commence soit à les mettre dans un bac, à les sortir, à faire du ménage dans tes papiers, bref, tout ce que tu trouves qui est là, puis que tu n'as plus envie d'avoir, puis que tu t'imposes parce que tu ne prenais pas assez ta place, eh bien, c'est aujourd'hui que ça commence à changer. Alors, bien sûr, je ne te demanderai pas de faire le grand ménage de toute ta maison en une semaine, mais déjà de commencer à prendre position, à déplacer des choses, à faire une pile à la limite de ce qu'on ne veut plus. Déjà, ça bouge dans l'énergie et ça laisse la place et ça envoie le message que tu es en train de te transformer et de prendre pleinement ta place chez toi. Alors, j'espère que c'est clair pour toi. Sinon, je suis disponible. Je te souhaite une merveilleuse semaine d'observation et j'ai très, très hâte de te voir à notre prochain coaching.